Tu allumes les infos et tu ressens un poids dans la poitrine. Une guerre quelque part dans le monde, une catastrophe climatique, une menace nucléaire. Et toi, tu es là, dans ta cuisine, ton café à la main, avec ce sentiment bizarre que le monde est en train de s'effondrer sous tes pieds. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible. Tu souffres peut-être d'éco-anxiété. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que ça fait à ta tête, à ton corps, et surtout, pourquoi cette peur est le signe d'un cerveau qui fonctionne normalement dans un monde qui, lui, dysfonctionne. Bienvenue sur Parle-moi comme un psy, l'endroit où la psychologie devient claire, humaine et utile pour ta vie de tous les jours. Signe numéro 1. Tu as du mal à te projeter dans l'avenir. L'un des premiers signes de l'éco-anxiété, c'est l'incapacité à imaginer un futur. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, et quand quelqu'un te demande où tu te vois dans 10 ans, ta pensée se heurte à un mur. Pas parce que tu manques d'ambition, mais parce que ton cerveau a intégré, inconsciemment, que dans 10 ans, le monde ne ressemblera peut-être plus à aujourd'hui. Les psychologues appellent ça l'anxiété prospective. Ton cerveau ne peut plus planifier parce qu'il est bloqué sur la menace. Résultat, tu vis dans un présent flottant, sans ancrage vers l'avenir. Signe numéro 2. Tu consommes les actualités en boucle, même si ça te fait du mal. Tu sais que regarder les infos te plonge dans l'angoisse. Et pourtant, tu continues. Pourquoi ? Parce que ton cerveau croit que s'informer en permanence lui donne l'illusion du contrôle. Si je sais tout ce qui se passe, peut-être que je peux anticiper. Peut-être que je me préparerai mieux. C'est un mécanisme de défense. Sauf que chaque notification, chaque alerte info déclenche une micro-décharge de dopamine suivie d'une montée de cortisol. Tu es pris dans une boucle addictive qui t'épuise sans te protéger. Si cette vidéo décrit ce que tu vis en ce moment, like et dis-moi en commentaire lequel de ces signes tu reconnais le plus en toi. Ça m'intéresse vraiment et ça aide aussi les autres à se sentir moins seuls. Signe numéro 3. Tu ressens une culpabilité profonde pour des choses hors de ta portée. Tu prends l'avion une fois par an et tu culpabilises des semaines. Tu manges de la viande et tu t'en veux. Tu regardes ta poubelle et tu te juges sévèrement. L'éco-anxiété est souvent accompagnée d'une culpabilité disproportionnée. Ton cerveau fait un raccourci dangereux. Si le monde va mal, c'est aussi de ma faute. Ce mécanisme est renforcé par des discours qui placent la responsabilité du changement climatique sur l'individu, alors que 80% des émissions mondiales viennent de seulement 100 entreprises dans le monde. Cette culpabilité n'est pas juste et elle t'épuise inutilement. Signe numéro 4. Les images de guerre ou de catastrophe te restent dans la tête longtemps après. Tu vois une vidéo de conflit armé sur les réseaux, une image d'inondation, un reportage sur une population déplacée, et des heures plus tard, ces images sont encore là. C'est ce que les chercheurs appellent la contamination traumatique secondaire. Ton cerveau n'est pas conçu pour traiter autant d'informations violentes venant de partout dans le monde, en même temps, en temps réel. Jusqu'à il y a quelques décennies, un être humain n'était exposé qu'aux drames de sa communauté proche. Aujourd'hui, tu absorbes les souffrances du monde entier. Signe numéro 5. Tu te sens en colère, mais sans savoir vraiment contre qui. C'est l'une des émotions les plus caractéristiques de l'éco-anxiété liée aux crises mondiales.
une colère diffuse. Une rage sourde contre les gouvernements qui n'agissent pas assez vite, contre les générations précédentes, contre les pollueurs, contre ceux qui nient, contre toi-même parfois. Cette colère est valide, elle est même saine à la base. Mais quand elle n'a pas d'espace pour s'exprimer, elle se retourne vers l'intérieur et devient de l'impuissance. Ou elle se déverse dans des débats en ligne qui n'amplifient que la polarisation et la souffrance collective. Signe numéro 6. Tu remets en question le fait d'avoir des enfants ou de faire des projets de vie à long terme. Des études récentes montrent une tendance croissante, particulièrement chez les moins de 35 ans, remettre en question la parentalité à cause de la crise climatique et géopolitique. Pas parce qu'on n'aime pas les enfants, mais parce que mettre au monde un être vivant dans un monde perçu comme condamné provoque une angoisse existentielle profonde. Les philosophes appellent ça l'angoisse eschatologique, la peur de la fin. Et les psychologues ont un mot encore plus précis pour la décrire. La confrontation simultanée aux 4 grandes préoccupations existentielles humaines. La mort, la liberté, l'isolement et le sens. L'éco-anxiété les active toutes en même temps. Signe numéro 7. Tu oscilles entre hyper-engagement et paralysie totale. Un jour, tu veux tout changer, rejoindre un collectif, agir, bouger, lutter. Le lendemain, tu n'arrives même pas à trier tes déchets. Ce cycle épuisant entre mobilisation et effondrement est l'un des schémas les plus fréquents chez les personnes éco-anxieuses. Pourquoi ? Parce que la menace est trop grande pour un cerveau humain seul. Quand le problème dépasse notre capacité d'action perçue, le cerveau se déconnecte. C'est un mécanisme de survie, pas un manque de volonté, pas une faiblesse de caractère. Alors maintenant, la vraie question. Est-ce que tout ça est une maladie ? Non. La psychiatrie et l'OMS ne reconnaissent pas encore l'éco-anxiété comme un trouble mental officiel. Et pour une bonne raison. C'est une réponse normale à une menace réelle. Comme l'a dit la psychothérapeute Charline Schmerber, les personnes éco-anxieuses sont souvent les personnes saines d'un monde qui s'ignore fou. Ce n'est pas ton cerveau qui dysfonctionne, c'est le monde qui est objectivement en crise. Mais quand cette réponse devient chronique et qu'elle paralyse ta vie au quotidien, là, il faut agir. Voici ce que la psychologie recommande concrètement. Premièrement, dose ton exposition aux médias. Pas zéro information, mais des plages définies, sans notification en continu. Deuxièmement, ancre-toi dans le présent. L'éco-anxiété est une anxiété par anticipation. Revenir au corps, à la respiration, à ce qui est concret maintenant, est un contrepoids puissant. Troisièmement, agis à ton échelle. Pas pour sauver le monde, mais parce que l'action, même petite, brise le sentiment d'impuissance qui est le vrai poison. Quatrièmement, parlant. L'éco-anxiété prospère dans l'isolement. La mettre en mots avec des proches ou un professionnel en réduit considérablement l'intensité. Et cinquièmement, relie-toi à une communauté qui partage tes valeurs. Pas pour ruminer ensemble, mais pour transformer cette énergie collective en quelque chose de constructif. La peur du monde qui s'effondre est réelle. Et si tu reconnais ces 7 signes, sache que tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent exactement ce que tu vis en ce moment. Et la psychologie commence enfin à les prendre au sérieux. Prends soin de toi.